Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les Romains ont été vaincus. Dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs, dans quelques années. À Allah appartient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut, et il est le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux. C'est là la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. N'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens, cependant, ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. N'ont-ils pas parcouru la terre pour savoir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ceux-là les surpassaient en puissance et avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers leur vinrent avec des preuves évidentes. Ce n'est pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Puis mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal, ayant traité de mensonges les versets d'Allah et les ayant raillés. C'est Allah qui commence la création, ensuite il la refait, puis vers lui vous serez ramenés. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels seront frappés de désespoir. Et ils n'auront point d'intercesseurs parmi ceux qu'ils associaient à Allah, et ils renieront même leur divinité. Le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, ils se sépareront les uns des autres. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin, et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront emmenés au châtiment. Glorifiez Allah donc, soir et matin. À lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort, et il redonne la vie à la terre après sa mort, et c'est ainsi que l'on vous fera sortir à la résurrection. Parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Et parmi ces signes, votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de sa grâce. Il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent. Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair avec crainte de la foudre, et espoir de la pluie, et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Ensuite, lorsqu'il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. Et c'est lui qui commence la création, puis la refait. Et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Il vous a cité une parabole de vous-même. Avez-vous associé vos esclaves à ce que nous vous avons attribué, en sorte que vous soyez tous égaux en droit de propriété, et que vous les craigniez autant que vous vous craignez mutuellement? C'est ainsi que nous exposons nos versets pour des gens qui raisonnent. Ceux qui ont été injustes ont plutôt suivi leur propre passion sans savoir. Qui donc peut guider celui qu'Allah égare?
et ils n'ont pas pour eux de protecteur. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez repentant vers lui. Craignez-le, accomplissez la salate, et ne soyez pas parmi les associateurs. Parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Et quand un mal touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à lui repentant. Puis, s'il leur fait goûter de sa part une miséricorde, voilà qu'une partie d'entre eux donne à leur Seigneur des associés, en sorte qu'ils deviennent ingrats envers ceux que nous leur avons donnés, et jouissez donc, vous saurez bientôt. Avons-nous fait descendre sur eux une autorité, un livre, tel qu'elle parle de ce qu'ils lui associaient? Et quand nous faisons goûter une miséricorde aux gens, ils en exultent. Mais si un malheur les atteint à cause de ce que leurs propres mains ont préparé, voilà qu'ils désespèrent. N'ont-ils pas vu qu'Allah dispense ses dons ou les restreint à qui il veut? Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. Donne donc aux proches parents son dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Cela est meilleur pour ceux qui recherchent la face d'Allah, sa satisfaction, et ce sont eux qui réussissent. Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui ne les accroît pas auprès d'Allah. Mais ce que vous donnez comme zakat, tout en cherchant la face d'Allah, sa satisfaction, ceux-là verront leur récompense multipliée. C'est Allah qui vous a créé et vous a nourri. Ensuite il vous fera mourir, puis il vous redonnera vie. Y en a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela? Gloire à lui, il transcende ce qu'on lui associe. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Dis, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant. La plupart d'entre eux étaient des associateurs. Dirige tout ton être vers la religion de droiture, avant que ne vienne d'Allah un jour qu'on ne peut repousser. Ce jour-là, les gens seront divisés. Celui qui aura mécru subira les conséquences de son infidélité. Et quiconque aura œuvré en bien, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent leur avenir, afin qu'Allah récompense par sa grâce ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. En vérité, il n'aime pas les infidèles. Parmi ces signes, il envoie les vents comme annonciateurs, pour vous faire goûter de sa miséricorde et pour que le vaisseau vogue par son ordre et que vous recherchiez de sa grâce. Peut-être seriez-vous reconnaissants. Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leur peuple, et ils leur apportèrent les preuves. Nous nous vengeâmes de ceux qui commirent les crimes de la négation, et c'était notre devoir de secourir les croyants. Allah, c'est lui qui envoie les vents qui soulèvent des nuages, puis il les étend dans le ciel comme il veut, et il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leur profondeur, puis lorsqu'il atteint avec elle qui il veut parmi ses serviteurs, les voilà qui se réjouissent. Même s'ils étaient auparavant, avant qu'on ne les fait descendre sur eux, désespérés. Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah, comment il redonne la vie à la terre après sa mort. C'est lui qui fait revivre les morts, et il est omnipotent. Et si nous envoyons un vent et qu'il voit jaunir leur végétation, ils demeurent après cela ingrats, oubliant les bienfaits antérieurs. En vérité, tu ne fais pas entendre les morts, et tu ne fais pas entendre aux sourds l'appel, s'ils s'en vont en tournant le dos. Tu n'es pas celui qui guide les aveugles hors de leur égarement.
tu ne fais entendre que ceux qui croient en nos versets et qui sont alors entièrement soumis, musulmans. Allah, c'est lui qui vous a créé faible. Puis après la faiblesse, il vous donne la force. Puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels jureront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés de la vérité. Tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront : vous avez demeuré d'après le décret d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez point. Ce jour-là donc, les excuses ne seront pas utiles aux injustes, et on ne leur demandera pas à chercher à plaire à Allah. Et dans ce Coran, nous avons certes cité pour les gens des exemples de toutes sortes. Et si tu leur apportes un prodige, ceux qui ne croient pas diront : certes, vous n'êtes que des imposteurs. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas. Sois donc patient, car la promesse d'Allah est vérité, et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. Voici les versets du livre plein de sagesse. C'est un guide et une miséricorde aux bienfaisants, qui accomplissent la salate, acquittent le zakat, et qui croient avec certitude en l'au-delà. Ceux-là sont sur le chemin droit de leur Seigneur, et ce sont eux les bienheureux. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins des délices. Pour y demeurer éternellement, c'est en vérité une promesse d'Allah, c'est lui le puissant, le sage. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir, et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Et il y a propagé des animaux de toute espèce. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout, et il est digne de louange. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant : Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer, ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Mais reste avec eux ici-bas, de façon convenable, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la salate, commande le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience.
Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés, et parmi les gens il y en a qui disputent à propos d'Allah sans science, ni guidée, ni livre éclairant. Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah. Celui qui a mécru, que sa mécréance ne t'afflige pas. Vers nous sera leur retour, et nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Allah connaît bien le contenu des poitrines. Nous leur donnons de la jouissance pour peu de temps, ensuite nous les forcerons vers un dur châtiment. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dis, louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et en terre. Allah est celui qui se suffit à lui-même. Il est le digne de louange. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame, plume pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre, où conflueraient 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à Allah que s'il s'agissait d'une seule âme. Certes, Allah est audient et clairvoyant. N'as-tu pas vu qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour, et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit, et qu'il a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé? Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah, c'est lui le haut, le grand. N'as-tu pas vu que c'est par la grâce d'Allah que le vaisseau vogue dans la mer, afin qu'il vous fasse voir ses merveilles? Il y a en cela des preuves pour tout homme patient et reconnaissant. Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui. Et lorsqu'il les sauve, en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Mais seul le grand traître et le grand ingrat renient nos signes. Ô hommes, craignez votre Seigneur, et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur, Satan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et il sait ce qu'il y a dans les matrices, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Diront-ils que Mohammed l'a inventé? Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi, istawa, sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Du ciel à la terre,
il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. C'est lui le connaisseur des mondes, inconnu et visible, le puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé, et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme. Puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur. Que vous êtes peu reconnaissants. Et ils disent, quand nous serons perdus dans la terre sous forme de poussière, redeviendrons-nous une création nouvelle? En outre, ils ne croient pas en la rencontre avec leur Seigneur. Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Si tu voyais alors les criminels comparaître, tête basse devant leur Seigneur. Notre Seigneur, nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien. Nous croyons maintenant avec certitude. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée, mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Goûtez donc, pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous aussi nous vous avons oublié. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et par des louanges à leur Seigneur célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Celui qui est croyant, est-il comparable au pervers? Non, ils ne sont point égaux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront leur résidence dans les jardins du refuge, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés et on leur dira, goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent vers le chemin droit. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre, ne sois donc pas en doute sur ta rencontre avec lui, et l'avons assigné comme guide aux enfants d'Israël. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Ton Seigneur, c'est lui qui décidera entre eux, au jour de la résurrection, de ce sur quoi ils divergeaient. N'est-ce pas pour eux une indication, le fait qu'avant eux nous ayons fait périr tant de générations dans les maisons desquelles ils marchent? Il y a en cela des preuves. N'écouteront-ils donc pas? N'ont-ils pas vu que nous poussons l'eau vers un sol aride, qu'ensuite nous en faisons sortir une culture que consomment leurs bestiaux et eux-mêmes? Ne voient-ils donc pas? Et ils disent, à quand cette victoire si vous êtes véridiques? Dis, le jour de la victoire, il sera inutile aux infidèles de croire, et aucun délai ne leur sera donné. Éloigne-toi d'eux et attends. Eux aussi demeurent dans l'attente.